Erev Tov. Nous sommes pour le Shabbat qui vient dans la paracha de Balak. Il semble que les messages transmis par cette paracha peuvent s'entendre à deux niveaux. Au niveau de la personne, de l'individu, ou au niveau de toute la nation d'Israël. La Mishnah de Masechet Avot, d'ailleurs, nous allons la voir immédiatement. Allô? Oui, merci. On a commencé à étudier. Ah, excusez-moi, ça y est, c'est bon. Nous avons ici donc cette Mishnah devant nous qui dit Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu, shlosha dvarim acherim mitalmidav shel Bil'am harasha. Nous savons que le Pirkei Avot s'occupe des vertus exigées de l'individu pour pouvoir se préparer à recevoir la Torah. Et voilà que déjà cette Mishnah nous met Abraham et Bil'am en parallèle à propos de certaines qualités ou défauts. Pour dire que Talmidav, les disciples d'Abraham Avinu, ils ont Aïn Tovi, Aïn Tova, c'est-à-dire un œil bienveillant. Ils ont Ruach Nemucha, c'est-à-dire une âme tempérée. Et Nefesh Shefala, un esprit humble. Par contre, les disciples de Bil'am, ils ont Aïn Ra, c'est-à-dire un regard malveillant, Nefesh Rehava, une âme envieuse, et Ruach Gevoha, un esprit arrogant. C'est-à-dire que il y a déjà dans la façon de lire la paracha de Balak, finalement lire l'aventure d'une personne qui a des dons supérieurs, très particuliers, jusqu'à la capacité de la prophétie, avec des défauts dans la relation que la personne peut avoir avec toute la création. Finalement, Bil'am, il est appelé à répondre à la demande de Balak, mais il se trouve ballotté, tiraillé entre sa capacité prophétique et ses défauts personnels. Entre, d'une part, l'ordre prophétique dicté par Hachem, comme il le répète lui-même d'ailleurs plusieurs fois, en disant « Je ne dirai que ce que Hachem mettra dans ma bouche ». Et d'autre part, le droit d'aller maudire Israël comme Balak le lui demande. Finalement, il se rend compte qu'il ne voit pas ce que son aîné s'aperçoit alors qu'il est le prophète des nations. Vers la fin, nous voyons que dans son échec de ne pouvoir remplir le désir de Balak, le roi de Moab, ses défauts prennent le dessus et il propose à Balak d'introduire la débauche dans le camp d'Israël et l'entraîner définitivement vers l'idolâtrie. Dans ce cas, il n'y aura nul besoin de les vaincre par une attaque quelconque, armée ou verbale, et de là finalement, je pense rapidement, tirer la moralité que la conduite morale de la personne guide et détermine les facultés naturelles et les dons que l'on a en soi. Voilà, et pour cette première remarque qui, comme d'habitude, nous devons savoir que les récits de la Torah s'adressent à plusieurs niveaux.
il s'adresse à l'individu lui-même. Même si l'on parle de Paro, le roi d'Égypte, même si on parle de Moshe, le prophète et le maître de tous les prophètes, et ainsi, si on parle de Yosef et ses frères, il faut bien savoir que ces récits-là doivent être pour nous certains modèles dans les situations dans lesquelles on risque de se trouver. Et c'est là le message essentiel de la Torah qui passe d'une génération à l'autre et pendant déjà des millénaires, elle reste toujours actuelle parce qu'elle elle nous présente les modèles des qualités et des défauts que l'on peut, ou les épreuves que l'on peut rencontrer dans la vie à partir des récits de la Torah. Il est bien évident que le sens premier de la paracha est tourné vers le récit de la nation d'Israël et de sa relation avec les pays avoisinants, les pays orientaux de la terre d'Israël. Nous avons entendu dans la paracha précédente, certains pays refusent à Israël l'accès à la terre de Canaan. Dans le cas de Édom, de Ammon et Moab, Israël est contraint de ne pas violer leurs décisions et cherche la possibilité d'accès vers la terre d'Israël. Par contre, Israël livrera la guerre à Sihon et Og et aura donc la possibilité d'accéder et de rentrer en terre de Canaan. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël laimori, c'est le premier verset de la paracha, c'est-à-dire que Balak, qui est le roi de Moab, se trouve mécontent de cette réussite, de cette victoire d'Israël sur Sihon et Og, et cherche le moyen de freiner la marche d'Israël vers la terre d'Israël. Finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui préoccupe Moab et Balak? Finalement, il y a ordre de ne pas livrer la guerre à Moab, de ne pas le mettre dans une position difficile par rapport aux exigences de pouvoir rentrer en Israël, et donc il devrait se tenir à l'écart. Quelle est finalement la motivation de Balak de vouloir chercher à freiner la marche d'Israël vers la terre d'Israël? Et il me semble d'abord que ce parallèle qui est fait entre Abraham et Bilam dans la Mishnah qu'on a étudiée peut être problématique parce que généralement on pense à Bilam comme le prophète des nations et donc il faut le mettre en parallèle sur Moshe Rabbeinu qui est le prophète d'Israël. Comment ça se fait que la Mishnah met Abraham et Bilam en parallèle par rapport à leurs qualités ou défauts? Le Maharal de Prague, dans son Pérouche sur le Pirkei Avot, il nous donne la clé, si on peut dire, de la Mishnah, Yeshlecha la da'at, ki Avraham haya rosh la'uma ha'israélite. Nous le savons qu'Avraham Avinu, il est le patriarche, pas seulement au niveau du père, mais au niveau de celui qui va donner à la nation d'Israël d'apparaître dans l'histoire de l'humanité. Uchem shehaya Avraham rosh la'uma ha'israélite, kach haya Bil'am rosh la'umot. De la même façon qu'Avraham est le chef, la tête de la nation d'Israël, Bil'am aussi, il est
à la tête de toutes les nations, les filles Shahaya Navi, les Umot Haolam, puisqu'il était le prophète des nations. Nous allons consacrer une remarque très importante pour la prophétie des nations, mais nous avons encore un autre midrash euh, qui rapporte, en mettant en parallèle deux textes à propos d'Abraham et de Bilham, pour nous dire Vayashkem Abraham baboker vayahavosh et hamoro, Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Ahava mekalkelet et ashura, Vesin'a mekalkelet et ashura. Rabbi Shimon bar Yochai nous apprend qu'il y a deux possibilités dans lesquelles on dérange la conduite normale, que cela soit dans l'amour ou dans la haine. Dans l'amour, nous avons Abraham Avinu, à propos duquel il est dit Vayashkem Abraham baboker vayahavosh et hamoro. Abraham s'est levé très tôt et il a scellé son âne. Le texte nous dit Velo hayulo kama avadim. Comment il n'avait pas de serviteurs pour lui atteler son âne, c'est lui-même qui le fait. Il dérange un peu la normalité, la conduite de quelqu'un comme Abraham. Et là, conclusion, Ahava mekalkelet et ashura. Abraham Avinu, alors qu'il s'agissait de la Akedat Yitzhak, d'aller et accomplir l'ordre divin, il a été à un niveau où il ne pouvait pas garder ce qui était la norme de la conduite. De la même façon, ici Rabbi Shimon bar Yochai nous rapporte un texte de la paracha, Sin'a mekalkelet et ashura. Même la haine peut déranger la normalité. Vayakom bil'am baboker, vayahavosh et atono. Bil'am aussi s'est levé le matin et il a scellé son ânesse. La même question, Velo hayulo kama avadim. Il n'avait pas beaucoup de serviteurs pour qu'ils lui fassent ce travail. Et là, Sin'a mekalkelet et ashura. C'est-à-dire la haine qu'il avait pour Israël a été au point où il a même dérangé la normalité. À la limite, c'est ce qu'on donne généralement comme définition de Ahavat Hinam et de Sinat Hinam. L'amour gratuit et la haine gratuite. L'amour gratuit ou la haine gratuite n'est pas une forme de conduite aveugle. Ce n'est pas aimer sans aucune raison. Au contraire, c'est de pouvoir arriver au niveau de l'amour d'Israël ou de la haine d'Israël à un niveau paroxysmal qui a été acquis par un certain travail. C'est dans ce sens où on peut comprendre ce qu'on appelle Ahavat Hinam ou Sinat Hinam. Et dans ce cas, il a fallu que dans l'histoire, Abraham Avinu dévoile au paroxysme l'amour qu'il avait pour Hachem, contrebalancer la haine de Bilham pour Israël. On doit savoir exactement pourquoi Bilham avait cette haine, c'est-à-dire par où il a démarré pour arriver à ce degré. De toutes les façons, je voudrais ici juste dire le deuxième verset qui est important pour la suite, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Moab, puisque nous avons dit que Moab, a priori, n'avait rien à craindre, étant donné que Hachem a donné ordre de ne pas livrer la guerre ni de gêner Moab parce qu'il ne donne pas la possibilité à Israël d'accéder à la terre d'Israël. Je vous lis dans la traduction ce verset 3 du chapitre 22. Moab eut grand peur de ce peuple.
parce qu'il était nombreux, et Moab trembla à cause des enfants d'Israël. Il y a ici deux groupes. Il y a le peuple, il y a les enfants d'Israël. Nous avons l'habitude, dans la Torah, de parler, quand on parle d'Israël, au moins de deux grands groupes, Aham et Béné Israël. Je vous donne comme référence première, mais vous pouvez la trouver dans tout le Pentateuque, si je peux dire. Vahi beshalach Paro et Aham. Pour ce que Paro a envoyé le peuple, et à la fin du verset, Vahamushim alou Béné Israël me'eret Mitzrayim. Mais les Béné Israël sont montés armés de la terre d'Égypte. Nous avons dans ces versets-là en opposition, et si on peut dire, deux groupes dans ceux qui sont sortis d'Égypte, le peuple et les enfants d'Israël. Ce n'est pas que le peuple n'était pas Israël, mais le peuple, c'est Dieu qui les a chassés, et les Bnei Israël, c'est eux qui sont montés. C'est-à-dire, la partie d'Israël qui est consciente du message, du but, de la mission, de pourquoi il faut sortir d'Égypte, ils sortent par leur propre proposition par rapport à l'autre partie du peuple qui est, si on peut dire, obligé, traîné, renvoyé au nom de la mission que Moshe Rabbeinu a eue de faire sortir Israël. Et nous avons exactement dans le même verset de Vayagor Moab mi pene ha'am, Moab a eu peur du peuple, Kiravu, parce qu'il est nombreux, c'est-à-dire c'est la multitude qui lui a fait peur. Vayakotz Moab mi pene bene Israël. Moab a trembla à cause des enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a là déjà une allusion au fait que Moab est conscient de la mission d'Israël dans l'humanité. Et c'est ce qui lui a fait peur. C'est de ça qu'il essaye de trouver à la limite une coalition afin de freiner Israël dans sa mission. Excusez-moi, Rabbi David, il y a un bruit de fond. Vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre vos micros? J'entends pas. Non, il y a des micros ouverts. Je demande ce qu'ils ferment les micros pour Donc, éviter je vais voir le bruit de fond. immédiatement ceux qui sont ouverts. Je vais les éteindre. Voilà, je crois que on les a éteints. Tout. Donc, nous sommes, et pour l'instant, dans cette question dans laquelle Moab a peur. De quoi il a peur? Il semble que, selon les Midrashim, ils savent que ce peuple va vouloir mettre de l'ordre dans l'humanité, afin de sortir l'humanité de sa chute, comme Abraham Avinu, notre patriarche, a pris sur lui et pour ses descendants comme mission le salut de l'humanité. Cette délivrance nécessite une révolution morale. Et c'est ce que Moab et toutes les nations craignent, dans le sens de Vayakotz Moab mi pene bene Israël. Israël est toujours cette partie du peuple qui est consciente de sa mission. Je voudrais ici d'abord essayer de comprendre la réalité de la prophétie, que cela soit en Israël ou chez les peuples. À propos d'une introduction de Maïmonide dans Ilchot Yesodei HaTorah qui dit Mi Yesodei Hadat lieda she'ha'el menabe et bene ha'adam. C'est-à-dire le phénomène de la prophétie est l'expression de la relation nécessaire
entre Hachem et sa créature, de sa création à la limite, et dont le représentant central, c'est l'homme lui-même. Et c'est dans ce sens où Maïmonide ne dit pas que Ha'el menabe et bene Israël, et là menabe et bene ha'adam. C'est-à-dire, la prophétie, elle est proposée à toute l'humanité. C'est comme ça qu'on peut finalement justifier le fait que les Hachamim disent que les peuples ont eu 7 prophètes. Bilham et son père, Bilham ben Beor, parce que quand on dit le nom du père du prophète, c'est que le père était aussi prophète, et ceux qui disent que Beor c'était Lavan, mais c'est un autre chapitre. Évidemment, Iov, les 3 amis de Iov qui répondent à ces questions, et Elihu, le 4e. Nous avons ici donc, étant donné que Iov est inclus dans le canon biblique, c'est-à-dire que les personnes qui sont représentées dans Iov avaient, Ruach HaKodesh, avaient la capacité d'exposer les questions de l'humain dans le monde de la sainteté, dans l'expression de la sainteté. Et dans ce sens, il semble que Maïmonide veut faire allusion au fait que la prophétie est proposée à tous les hommes qui sont capables de la recevoir. Ceci, évidemment, dérive du monothéisme absolu qui dit que le Créateur est celui de toutes les créatures. Il se dévoile à des niveaux différents, mais il procure à tous les hommes la possibilité de relation, d'où l'apparition de la prophétie chez les nations. Chaque nation avait son prophète qui recevait le message divin par l'intermédiaire du prince céleste qui la représente dans le monde des réalités célestes. Ce qu'on appelle les saré ou motarolam, les sarim, les ministres, les princes célestes, qui sont les intermédiaires entre Akadosh Baruch Hu et le peuple pour transmettre au peuple les messages qui lui sont nécessaires pour évoluer dans son identité. Bilham était le prophète des nations, à la limite. Les nations étaient représentées par la capacité de la prophétie de Bilham. C'est comme s'il était capable de représenter toutes les nations à ce niveau de la prophétie. C'est d'ailleurs pour cela que les Hachamim établissent dans plusieurs midrashim une comparaison entre Bilham et Moshe Rabbeinu, tel qu'il serait par certains côtés doté de possibilités différentes que Moshe Rabbeinu n'avait pas. D'ailleurs, les nations ont eu tous les privilèges qu'Israël a eus au niveau de l'histoire. Ils avaient des rois qui étaient des empereurs. Le Midrash oppose Shlomo à Nebuchadnezzar. Ils avaient des hommes riches et le Midrash oppose David Amelech à Haman. Évidemment, ils avaient des prophètes par comparaison de Moshe Rabbeinu et Bilham pour dire que Akadosh Baruch Hu a doté les peuples des mêmes outils, du même matériel, des mêmes possibilités que ceux dont il a doté Israël. C'est un enseignement très important, d'une part, pour bien comprendre que Akadosh Baruch Hu veut la bonté de toute l'humanité et il n'a pas Israël comme privilégié pour lui donner ce qu'il ne donne pas aux autres. D'une part, il y aurait objection au niveau de l'histoire de l'humanité. Tu as donné tout ce qu'il faut à Israël
et tu ne nous as rien donné, c'est normal qu'Israël réussisse. Or, le Midrash insiste sur le fait, en donnant une liste et en parallèle des dons qu'il a donnés à Israël, les mêmes qu'il a donnés aussi aux autres peuples. Finalement, Israël a été préparé et éduqué par les patriarches, les prophètes et les sages à utiliser ces dons dans le bien de l'humanité, et elle veut en faire profiter les peuples qui, pendant l'histoire, ils sont réticents, méfiants et haineux, antisémites, et aujourd'hui, on dira anti-israéliens. Et je voulais donc cette remarque afin de pouvoir aborder la paracha dans son contenu réel. Finalement, dans la paracha de Balak, nous avons le modèle de leur refus d'Israël, pas par la lutte armée, mais par ce qu'on appelle aujourd'hui la propagande. Dévisager Israël, le traiter des fois de peuple immoral et essayer de lui enlever la légitimation d'être ce qu'on appelle le peuple élu. Et ceci par Bilam, avec toutes les tentatives qu'il a faites pendant cette paracha. La première tentative, bien avant de vouloir maudire alors qu'il a béni Israël, c'est de construire 7 autels et de servir sur ces autels et 42 sacrifices. La limite, c'était 3 fois qui, dans chacune, il a donné 6 sacrifices. Et ceci, finalement, nous rapporte son désir de dire les patriarches ensemble. Nous savons que Abraham Avinu a construit 4 autels, Yitzhak a construit un autel et Yaakov 2. La somme, c'est 7. 7, 4 Abraham, 2 Yaakov et 1 Yitzhak. Finalement, que fait Bilam? Il essaie de prouver qu'il est capable, à partir des autels qu'il construit, de totaliser l'effort des patriarches et de prouver que l'humanité, les peuples sont capables de cet effort et donc nous n'avons pas besoin d'Israël. C'est-à-dire, il ne veut pas éliminer Israël, mais il veut prouver l'inutilité de ce peuple dans ce qu'il veut faire. Donc, ce premier effort nous dévoile déjà ce qu'il aurait voulu dire dans les 3 temps de bénédiction qu'il va essayer de plusieurs côtés d'aborder la capacité d'Israël et de vouloir prouver qu'elle est défaillante. Déjà au niveau des autels qu'il construit, il a comme l'intention de faire la contrepartie des patriarches qui sont à l'origine de la nation d'Israël dans l'histoire. Nous savons qu'il a tenté 3 fois de vouloir maudire Israël. Quel est finalement le contenu de chaque fois où il l'a fait, puisque le chiffre 3 ici est problématique, puisque si la première fois ça n'a pas marché, la deuxième fois, ce n'est pas la peine de tenter la troisième. Et s'il a tenté une troisième, peut-être qu'il fallait tenter la 4e, la 5e, jusqu'à ce qu'il arrive à son but. Mais le Maharal de Prague, dans son livre Netzach Israël,
interprète le contenu de chaque chapitre de la bénédiction pour nous décrire, d'une part, le modèle de Bilham et des peuples plus tard qui tentent à dévaluer Israël. La première fois, il essaie de trouver les failles de cette identité à l'origine de l'histoire, c'est-à-dire dans les patriarches. C'est d'ailleurs, et lorsque il dit Merosh Tsurim erenu ou migevaot ashurenu, c'est le verset 9 du chapitre 23, il dit qu'il voit Israël des têtes, des cimes des rochers. Et il le dévoile aussi des collines qui sont finalement les rochers, c'est les patriarches, et les collines, c'est les matriarches. Finalement, il se rend compte que déjà, à l'origine, ils sont d'une force capable de mener l'histoire. C'est-à-dire, de notre temps, c'est la manière de ceux qui attestent que le judaïsme, c'est de la préhistoire, c'est terminé. Et cette première fois, Bilham veut dévoiler que l'origine est d'une solidité et elle donne toute la force à l'histoire de se développer et donc elle est sans faille. À la deuxième possibilité, Bilham cherche de prouver l'incapacité d'Israël de réussir sa mission. C'est un peuple comme tous les autres qui ont échoué, à la manière de ceux qui aujourd'hui délégitimisent Israël qui n'a plus de message à donner à l'humanité pour dire son mandat est terminé. C'est-à-dire, si c'est par rapport à la mission a échoué déjà. Et là aussi, finalement, Bilham, au lieu de trouver le défaut au niveau de la réussite finale, il se rend compte qu'elle a tout ce qu'il faut pour réussir l'histoire jusqu'au bout. La troisième fois, Bilham essaie de prouver que tout au long de l'histoire d'Israël, il n'y a que des échecs. Évidemment, on peut citer la destruction du premier temple, du deuxième temple, et l'histoire de la haine des frères de Yosef, et de le vendre en Égypte. Malheureusement, on peut assister à des guerres fratricides du temps du premier temple, et donc le bilan n'est pas très très heureux. Et à la limite, on pourrait prouver que Israël a échoué dans sa mission, étant donné l'histoire qu'il a menée jusqu'à aujourd'hui. Et l'exemple aujourd'hui, évidemment, de toute la propagande qui veut prouver le niveau très bas de la moralité d'Israël en l'accusant de tuer des innocents, etc., etc. Vous êtes au courant de ce qui se répète dans certains milieux anti-israéliens. Ce qui fait, nous voyons là, si je peux dire, Bilham essaye de chercher les défauts dans la préhistoire ou bien dans la méta-histoire, c'est-à-dire lorsque l'histoire aura déjà réussi, et il le cherche au courant de l'histoire. Le Maharal de Prague explique que c'est finalement la capacité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, il a récupéré la préhistoire, donc il a la capacité de prouver qu'il est celui qui connaît les failles de l'histoire pour pouvoir les rectifier. C'est la Mishnah qui dit Asara Dorot,
min Noach ve'ad Avraham, shekol adorot hayu mach'isim u'ba'im, toutes les générations et mettaient en colère la providence divine, ad sheba Avraham Avinu ve'kibel sechar kulam. Avraham Avinu est arrivé et il a reçu le salaire des 10 générations. Mais les 10 générations n'avaient pas de salaire. Au contraire, il devait avoir une punition. Quel est le sens du salaire? C'est-à-dire qu'il a réussi ce que les 10 générations, et là où les 10 générations ont échoué. Donc, Avraham Avinu représente la possibilité de récupérer la préhistoire. Yitzhak Avinu, il assure la finalité de l'histoire, puisqu'il est prêt à donner à Esav la bénédiction pour mener l'histoire à la place de Yaakov, si ce n'est Rivka qui, comprenant que ça sera trop dur pour Yaakov, essaye de redonner à Yaakov les bénédictions que Esav devait avoir. Yaakov Avinu, c'est le modèle de celui qui traverse les épreuves de l'histoire elle-même, puisqu'il a traversé chez Laban l'exil de Laban. Ensuite, il a eu l'histoire de Dina, de Yosef, de Réhouven, et il a parcouru toutes les situations délicates et pleines d'épreuves que l'histoire peut occasionner à Israël. C'est-à-dire, finalement, les 3 patriarches sont ceux qui ont assuré déjà dans leur expérience et donné à Israël les moyens de réussir aussi bien la préhistoire que l'histoire elle-même, que la suite de l'histoire dans les temps messianiques. Donc, voilà les quelques enseignements, me semble-t-il, que l'on pourrait tirer de la paracha. Je voudrais évidemment vous donner la possibilité de